Ça fait un petit moment qu'on nous parle de Gabriel Moscardo, Paris Saint-Germain, et donc tout simplement, on a essayé de faire un petit peu le point sur lui. On aura notamment, vous allez le voir, un expert maintenant en la matière. Donc on va voir un petit peu c'est qui ce joueur, ce milieu de 18 ans qui pourrait rejoindre le PSG, peut-être en janvier, mais avec un prêt pour finalement arriver l'été prochain, comme ça arrive parfois pour les joueurs qui viennent du championnat brésilien. En tout cas, voilà, après avoir beaucoup parlé de Le Havre PSG, là, c'est presque une vidéo mercato un peu découverte, un petit mélange de tout ça, avec notamment, je l'ai dit, Linné plus Arthur qui m'a déjà fait le nom de la tête. Mais aujourd'hui, c'est toi, l'expert, le spécialiste Moscardo. Est-ce que ça va? Salut Nico, salut John. Écoute, je suis habitué maintenant d'avoir cette étiquette de tu m'envoies au feu et tu Oui, dis c'est toi le responsable. Comme ça, oui, c'est facile, c'est plus pratique pour toi, tu n'auras plus qu'à répondre. Mais oui. c'est toujours un Je plaisir. te, je te dirais même que t'es nul. Voilà, je te le dis d'avance. On fait une ambiance un peu RMC Sport, si tu veux. Tu dis des trucs, je dis que c'est nul, et puis on s'énerve, et à la fin, on se fait un bisou. Voilà, ça sera très bien. Ouais, je peux pas crier là, je peux pas crier, désolé. Voilà. Ah, c'est pas RMC. Bon, on va s'adapter, t'inquiète pas. On va trouver. On a aussi pour peut-être des bisous, peut-être pas, peut-être pour nous dire qu'on est nul, on sait jamais. Il pourrait craquer. John, la note, l'interrupteur, est-ce que ça va? Ben, ça va très bien et non, je vous aime tous les deux et j'aime tout le monde de toutes les façons. Donc voilà, Eh ben, ravi écoute, d'être avec vous pour cette vidéo. Un peu de mercato, moi je vous cache pas que ça me fait plaisir. Du coup, j'aime bien un peu ces périodes où ça prête à débat. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un peu des échanges de cartes entre guillemets avec les autres personnes sur tel et tel joueur, etc. C'est intéressant. Pour la culture foot, je trouve ça cool. non, mais c'est pas que c'est pas intéressant. T'en as pas vécu assez avec nous, comme nous, toutes les demi-jours. Il y en a That's 10 up. 000 dans tous les sens. Tu verras un jour, tu comprends que. Mais oui, c'est intéressant. Là, on va, entre guillemets, découvrir un joueur. On l'a un peu découvert pour la vidéo. Peut-être faire découvrir à certains. On va voir tout ça. Avant ça, ne pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Vous le voyez, deux vidéos, 2 jours de suite. Je crois que ça faisait un petit moment que c'est pas arrivé. Mais on est là, on se bat. Ça se calme un petit peu dans nos vies. On va faire le maximum. Voilà, faut profiter d'Arthur. Je veux pas trop balancer. Mais prochainement, il sera beaucoup moins là, malheureusement. Mais vous en faites pas. Il va pas disparaître complètement. Tout ira bien. Bien sûr, aussi, n'oubliez pas le petit, on s'abonne. On met la petite cloche. Tout ça, ça fait plaisir. On manque pas nos vidéos. On se retrouve régulièrement. Et là, on est là. Avant de démarrer sur Gabriel Moscardo, on l'avait dit, de temps en temps, on revient sur un commentaire qu'on a vu sur la vidéo récente. Et là, oui, nous sommes désolés, Space Panda. Il est vrai, dans notre folie, la dernière vidéo, il y a parfois des enflammades, plusieurs thèmes. Nous avons vu, nous allons y réfléchir, nous allons nous organiser pour, effectivement, peut-être que les débris sont un peu plus clairs. Pas qu'on- On va toujours parler, on parlera toujours beaucoup. Je crois qu'on est trois parleurs avec plein de choses en tête. Essayer, voilà, trouver la petite solution. Mais pour aujourd'hui, pas de débris de match. Je sais pas si mes deux camarades veulent dire aussi un petit mot à ce commentaire ou si on enchaîne sur Moscardo. Vous me faites un petit signe de tête. Oui, non, ça a l'air d'aller. Non, bah voilà, on a fait le temps, mais on le dit, voilà. Pour vous dire que bien, on vous lit, on écoute les remarques, il n'y a pas de souci. Là, on se lance. Quand je dis on se lance sur Gabriel Moscardo, c'est pas vraiment ça. Je vais lancer Arthur, il se débrouille, la fosse au lion, c'est pour lui. Et comme j'ai dit à la fin, je lui dirai tout le mal que je pense de cette horrible personne. Bon, déjà, je tiens à signaler que je suis pas du tout un expert de Gabriel Moscardo, juste peut-être un petit peu plus assidu sur le football que vous deux, puisque forcément, je dors pas beaucoup. Ouais, c'est l'avantage que Donc t'as ça des aide. journées de 32 heures, toi, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, j'ai des journées un peu plus. Non, mais après Gabriel Moscardo, j'ai entendu beaucoup de choses. Alors, je pourrais pour rien cacher, j'ai regardé aussi beaucoup de d'analyses de d'autres youtubeurs, etc., justement pour voir un petit peu quel était le pouls un petit peu de ce joueur. Et effectivement, je trouve il est vachement jugé déjà sur ses stats. Alors sur ses statistiques, qu'est-ce que c'est? C'est 18 matchs en Serie A du Brésil. Je crois que c'est 2 matchs en coupe et enfin voilà, il a 25 matchs, je crois, de jouer avec le Corinthians. Pro. C'est très très peu. Je note aussi que dans toutes les analyses, alors, on ne parle jamais en fait du style de jeu des Corinthians aussi, hein, qui peuvent aussi beaucoup jouer dans le style de jeu d'un joueur, dans ce qu'il apporte dans une équipe. Donc forcément les stats, Mhm. bon bah il faut les mesurer aussi, les nuancer par rapport à ça. Et après évidemment il y a les qualités intrinsèques. Hein, j'ai pu voir un match une fois, sinon très peu de choses sur lui. Hein, en réalité, à part des vidéos on va dire plutôt courtes, mais sur ce que j'ai pu voir sur lui. C'est un joueur qui a forcément du talent, qui a de la personnalité, du caractère, Mhm. qui est très intéressant. Après, voilà, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que on va tout de suite le mettre au milieu d'un Paris Saint-Germain en Ligue 1, en Ligue des Champions. Il n'y a pas d'enflammade à ce niveau-là, ni dans un sens d'ailleurs, ni dans un autre. Après, statistiquement, qu'est-ce qu'on peut en déceler? Parce que ça, c'est intéressant. On peut quand même regarder un petit peu ses débuts. On peut déceler quand même que c'est un joueur qui défensivement, il est très très au point.
très peu de failles défensives, duel aérien, interception. Mhm. Et puis après, dans sa première relance, dans sa capacité à se retourner, sa technique de dribble est très intéressante. Voilà, il a un gros caractère en dehors du terrain. C'est un joueur qui a la tête sur les épaules d'après les experts qui ont pu un petit peu en parler. Il parle couramment l'anglais. Voilà, c'est un joueur qui est très européen. On va dire, il sait qu'il va finir en Europe, il sait qu'il va finir dans Ouais, où il le est préparé football, on va pour. dire, est roi. Il est préparé pour ça. Donc il est déjà prêt, hein, que ce soit avec la langue, avec la maturité, 18 ans, on l'a dit. Alors après, tout le monde le voit comme un crack, mais il a jamais été défini comme un crack. Moi, personnellement, je l'ai découvert en amont par plein de que ce soit Football Manager ou que ce soit d'autres d'autres biais, c'est-à-dire des sites internet qui énumèrent un petit peu les futurs potentiels cracks, et puis du coup, ça me permet un peu de les suivre. Et effectivement, c'est un joueur qui a, qui a beaucoup de qualités, qui laisse entrevoir quelques défauts, notamment offensivement, notamment dans son jeu de passe. C'est pour ça que je fais tout de suite le parallèle avec un Warren Zaïre-Emery, où je me rappelle que Nico, tu disais, faut vraiment qu'il améliore son jeu de passe, parce que dans la percussion, balle au pied, c'est bon, mais avec le jeu de passe, c'est pas terrible. Mhm. Résultat, le match d'après, il faisait une Des super passes passe décisives. décisive. Donc c'est pour ça qu'avec Moscardo, je ne vais pas m'enflammer. Effectivement, ses statistiques de passe sont très en dessous de la moyenne dans un championnat brésilien qui est quand même en dessous de ce qui se fait en Mhm. Europe. C'est à noter. Et après, dans sa technique, dans le reste de son jeu, on va dire que c'est surtout défensivement. Offensivement, c'est plutôt faible. C'est plutôt faible, mais comme le sont les Corinthians, hein, on rappelle que les Corinthians, je crois que le meilleur buteur a 8 buts. En plus, pour sa défense, c'est une équipe, les Corinthians, qui joue beaucoup sur le côté gauche, qui tente beaucoup de frappes de loin. Donc, il y a très peu, je crois il y a 40% de frappes en dehors de la surface de réparation. Donc, c'est pas le même style de jeu non plus qu'il aurait au PSG ou dans un autre club européen. Donc, forcément, pour délivrer des passes, il faut aussi les joueurs qui vont avec, il faut aussi le style de jeu qui va avec. Voilà. Euh, bon, sinon, voilà, je vais laisser je laisse un peu la main. Après, comme ça, je peux rebondir un peu s'il y a des petites choses. Je laisse, John, je vous écoute. Je vais sauver ma fille et je reviens. Mais je vous entends. Ok, très bien. Et, bon, moi après, je ne loupe aucun match tout le championnat brésilien, donc j'ai forcément un avis. Non, non, mais pareil, je sais. Il est sorti un peu du chapeau comme ça, personne ne l'a vu venir. Et du coup, bon, dès que son nom a commencé à sortir, j'ai regardé quelques vidéos pour me faire un premier avis. Après, effectivement, c'est que les highlights, parce il va pas y avoir d'autres choses, mais bon, il va au contact, il a pas peur, il semble être relativement technique, balle au pied. Après, quand je regardais les vidéos, je sais pas si tu as le même avis ou pas, Arthur, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de contact physique avec les autres joueurs. J'ai l'impression quand même que dans les vidéos que j'ai vues, il est assez tranquille par rapport à l'adversité qu'il peut avoir en face de lui, donc il s'en sort. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est quand tu vas arriver en L1 où tu as des Golgoth de 2 mètres qui arrivent et qui te charcutent ou qui te mettent des coups d'épaule, machin, etc. Est-ce que son mètre 85 arrivera vraiment à faire en sorte qu'il tienne bien sur ses appuis? Voilà, c'est ce que je me dis. Après, oui, duel aérien, c'est quand même... Parce qu'on a un profil qui est un peu pareil. Fabien Ruiz, entre guillemets, c'est un grand joueur qui est aussi assez technique, qui récupère pas mal de ballons, qui a une aisance aussi défensive, mais qui est moins physique et aussi dans les duels aériens qui est quand même qui laisse à désirer. Après, par rapport à ce jeune-là, tout le monde s'accorde à dire que il n'y a pas une seule personne qui s'est mis en désaccord en disant non, non, il voit rien. Je crois que tout le monde est assez unanime pour une fois sur les capacités de ce joueur. Mais encore une fois, je sais que c'est un sujet dont certains s'en foutent, mais qui pour moi reste aussi important. C'est une question du prix. Et aujourd'hui, il est coté à 1,5 million sur Transfermarkt. On parle d'un transfert à 20-25 millions, qui pour moi n'est pas complètement absurde quand on parle peut-être d'une future révélation, mais il y a eu, je crois, le président du club là, qui a fait une sortie récente au micro d'une radio qui disait il vaut 3 ou 4 fois son prix, enfin dont on parle. Donc est-ce qu'il vaut 3 ou 4 fois 1,5 million ou est-ce qu'il vaut 3 ou 4 fois 20 ou 25 millions? Et là, on 40 parle plus du millions, ouais, tout. Non, mais je crois. voilà, donc on parle d'un joueur qui est coté à 1,5. Là, c'est-à-dire que en gros, tu vas le prendre, j'extrapole un poil, mais à 30 fois son prix initial, ce qui est quand même relativement énorme. Donc autant on peut faire des paris sur des joueurs qui ont déjà une certaine aisance. Là, c'est des paris qui peuvent être risqués parce que imagine, il fait rien du tout cette année ou l'année prochaine, tu as des pertes quand même qui sont colossales. Et après, ce qui peut être rassurant aussi, c'est de se dire qu'il y a quand même des grosses équipes qui étaient dessus, comme Barcelone, comme Chelsea et je crois le Munich, si je dis pas de bêtises. Et une dernière chose, c'est est-ce que, enfin, Campos, du coup, je l'ai beaucoup critiqué
qu'il y a peu. Mais en fait, on se rend compte que avec un coach comme Enrique, en fait, le travail qui a été fait par Campos semble plus ou moins être rempli. Ou même nos pires joueurs de l'année dernière sont finalement pas si mauvais cette année. Donc Ça, c'est plus là, en simple gros, avec un vrai j'ai entraîneur. envie Ouais, voilà. Je ne veux pas critiquer Christophe, mais en gros, voilà. Et du coup, Non, non. du coup, là, maintenant, je fais confiance, en gros, à ces deux hommes sur ça. Voilà. Et après, la dernière chose, et après, j'arrête, Space Panda. Non, je rigole. Non, mais là, ça va, on tombe sur un Euh, seul thème. Mais non, tout va bien, tout va non, bien. mais moi, après, la question, c'est une ouverture un peu, mais s'il vient, est-ce que ça sera suffisant? Et s'il vient que l'été prochain, parce qu'effectivement, il pourrait être prêté 6 mois, ça va relancer d'autres questions sur la position du milieu, qui n'est pas le thème de la vidéo, mais je pense que c'est bien de l'avoir à l'esprit aussi. Non, on fera un tour des milieux. Je l'ai dit, je crois que je l'ai dit hier, mais je sais plus si c'était un enregistrement, mais j'attends de savoir combien de temps Fabien Ruiz sera absent exactement. Après, il faut qu'on fasse on pourra faire un petit tour au milieu, qu'est-ce qu'on fait cet hiver ou pas, parce que se lancer sans savoir combien de temps il sera pas là. Parce que là, Moscardo, ouais, ça a l'air d'être pas pour arriver tout de suite, ce qui me choquerait pas, Mm. sinon ça fait un joueur en plus. Après, dans cette réflexion du milieu, on verra qu'est-ce que devient Endur. Il a un peu disparu, est-ce qu'il a pas le niveau, est-ce qu'on veut le mettre de côté, le prêter, enfin, c'est plein de choses. Mm. Moscardo, dans l'idée, bah, comme vous, je vais pas faire semblant, j'ai pas vu 40 000 matchs, j'ai vu des vidéos, comme Arthur, j'ai regardé un peu, j'ai lu son édito avant qu'on démarre. Là, comme si on résume, alors, tu sais, c'est toujours pareil, j'ai toujours peur de comparer un joueur à un autre parce qu'ils sont tous un peu différents sur les trucs, mais ça a l'air d'être le potentiel doublure concurrent d'Ougarté. J'ai l'impression qu'on retrouve l'idée d'un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui est capable de mettre de l'impact et tout. Offensivement, c'est pas qu'il est maladroit, hein, c'est pas un joueur qui sait pas jouer avec la balle, mais c'est pas sa plus grande qualité. Tu vois, là-dessus, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu l'idée. Et d'un côté, j'aime bien, même si évidemment on peut progresser. Et Arthur a bien fait de rappeler ce que je disais en Zaïre Emery. Mais Zaïre Emery, il est à part, hein. Parce que j'ai dit, oui, il manque un peu des passes décisives, il fait des passes décisives. Après, j'ai dit, bon, bah maintenant il manque plus que les buts. Bah, il a mis des buts. Bon, lui, il s'arrêtera jamais. Je pense que voilà, mais les joueurs progressent. À 18 ans et qu'il ait des choses à corriger, bah, c'est logique. Mbappé, ça, c'est l'exemple toujours, toujours des choses à corriger. Même à 38 ans, des joueurs ont des trucs à corriger. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant on a Luis Enrique. Je trouve que Luis Enrique, pour faire progresser des joueurs, c'est quand même, voilà, il s'y connaît. Ougarté, même s'il traverse une période un peu plus compliquée, bah, il a été mieux dans le jeu, je trouve, sur la première scène que ce qu'on espérait. Alors, bon, après, il y a des difficultés et des trucs, mais un joueur n'est pas figé. Là, Arthur a bien fait de rappeler aussi qu'il y a le style de jeu de son équipe, ce que lui demande son entraîneur. Voilà, donc il faudra voir. Mais au moins, il y a un profil intéressant. Il y a eu des grands clubs annoncés. Alors, attention, toujours avec les rumeurs, mais je me dis quand même, alors je sais que Luis Campos a reçu des critiques terribles tout l'été, même l'année saison passée, mais il n'est pas arrivé au poste où il est, avec la réputation qu'il a complètement au hasard. Il connaît un peu le foot, il fait pas son recrutement au pif. Alors il y a des loupés, forcément. Renato Sanchez, ses blessures, bon bah c'est pas passé, mais il va pas nous prendre un gros nul au pif comme ça. Alors qu'en plus il y a Luis Enrique derrière, je pense qu'il y a quand même un minimum son mot à dire. Si Moscardo vient, c'est qu'il a du talent. La question, il y aura le prix. Je sais qu'Arthur n'aime pas trop ce sujet, mais bon, c'est vrai qu'entre 25 et 40 millions d'euros, c'est quand même un écart qui compte quand bah, on attend toujours un peu d'avoir un milieu de terrain. Et là, je parle pas d'un milieu de terrain, un seul joueur, même si ça va avec, mais un milieu de terrain complet, de grande Europe. À chaque match, on se dit, ouais, là, on est au-dessus, ou au moins on rivalise avec City et autres si on doit les affronter. Et c'est pour l'instant un peu la faille. On a toujours. Ouais, Zaïre Emery, il est en train de s'imposer, c'est clair. Ugarte, oui, mais parfois non. Ruiz, oui, mais un peu non. Enfin, Vitinha, par moment, oui. Puis, quand même, des fois, t'entends, on a l'impression qu'il manque un petit truc. Vous savez, je pourrais pas forcément expliquer quoi, mais il manque, je sais pas, la petite étincelle, le petit truc physique pour. Vous savez, par rapport. C'est un super joueur, mais par rapport vraiment au top, top mondial, les mecs qui gagnent des champions, qui gagnent des Coupes du Monde. Voilà, je trouve qu'il y a encore, et il est jeune aussi, hein, donc il doit encore progresser, mais du coup, est-ce que Moscardo rentrera dans cette idée de projet pour le futur? Est-ce qu'il y a d'autres recrues qui viennent avec? Tu vois, je trouve que juste lui, tu me dis qu'on recrute que lui entre maintenant et la fin de l'été prochain, voilà, il manque peut-être encore du quelque chose. Est-ce que lui, il arrive en complément de quelque chose qui vient pour être une doublure concurrente d'Ougarté? Là, comme ça me paraît pas trop mal. J'aime bien qu'on recrute un peu des joueurs de grand talent à faire grandir. Il faudra à un moment, soit qu'ils grandissent vite, soit recruter quand même une référence un peu, on va dire, mondiale pour, si on veut aller plus vite. Ça dépend de ce qu'on veut exactement. Oui, après, bon, le prix, je peux en parler parce que vous avez déjà tout dit. De toute façon, le prix est pas Euh, sûr tant qu'il n'y a pas de transfert. oui, non, et puis en plus, il est en contrat jusqu'en 2026, hein, il a re-signé quasiment tout de suite après son premier Mhm. match, un contrat jusqu'en 2026. Donc, preuve aussi que c'est un bon joueur, mais preuve aussi que c'est forcément un joueur dont le président voulait à tout prix sécuriser, puisqu'on sait que voilà, 2026, il a signé en 2023, ça, il est jeune, donc c'est forcément des contrats aussi courts. Mais il sait très bien qu'avec un contrat jusqu'en 2026, que le joueur risque de partir. Donc il sait qu'il va faire, il veut faire une plus-value sur lui.
Donc forcément, ces déclarations, elles vont dans ce sens-là. Il y a une offensive du PSG, peut-être d'autres clubs. Forcément, ils vont en tirer le meilleur prix. Si c'est 25, il sera content. Si c'est 40 qu'il arrive à négocier ça, il sera encore plus content. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que Oui, dans ces dernières déclarations, de l'entraîneur Ménès, c'était vraiment et du président et puis autour des Corinthians, c'est vraiment se remettre à regagner de l'argent sur les joueurs. Quoi. Tu vois, ces derniers temps, les Corinthians, on rappelle quand même qu'ils sont 13e. Euh, je sais pas, d'après ce que j'ai fait en statistique, je sais pas si je faisais le même édito sur un milieu de terrain du 13e de Ligue 1, du meilleur milieu de terrain d'un 13e de Ligue 1, je sais pas s'il afficherait autant de qualité que ouais. Gabriel Moscardo. Et je pense que ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est pas un club qui joue le haut du classement cette saison. C'est un club voilà, qui a eu ses heures de gloire. C'est un grand club très, très, Mm, mm. Mais très qui est en important difficulté. pour au Brésil, mais qui est en difficulté. Ouais, après Moscardo, tout à l'heure, tu parlais d'Ouguete, effectivement, défensivement, Mm. voilà, si, on va le retranscrire, hein. Ugarte, il a quand même joué au Portugal, maintenant au PSG. On pourrait retranscrire ça, comme l'a dit John, en Ligue 1, c'est plus compliqué aussi, j'imagine, physiquement. Mm. Mais oui, il a des grosses qualités défensives, hein. Je vois, j'ai fait un graphique défensif, très clairement, Oui, c'est marrant, hein. est largement au-dessus dans le championnat brésilien, donc ça veut forcément dire qu'il a des qualités et qu'en Ligue 1, il arrivera à les exprimer un petit peu, avec une marge de progression, évidemment. Après, je reste mitigé, parce que techniquement, bah, forcément, c'est un Brésilien, et effectivement, je l'ai vu sortir des ballons très proprement dans le match que j'ai vu, puis même sur certaines vidéos. Il a cette capacité qui peut faire passer un petit peu, pour ceux qui peuvent rêver, à Marco Verratti par moment, mais Marco Verratti, il le faisait en Ligue des Champions. Gabriel Moscardo, il l'a fait contre Vasco da Gama. Tu vois, c'est, pour l'instant, voilà, Avec tout le pas respect qu'on a s'enflammer non pour plus. Vasco da Gama. Mais Avec tout le respect qu'on a pour Vasco da Gama, j'ai dit ce club comme ça, au hasard, par exemple. au cas Ça aurait où. pu être Grêmio. Bon, ça, Voilà, pour citer que. Ouais. Mais, mais voilà. Mais je trouve qu'il a des qualités dans ses statistiques et dans ce que j'ai pu voir, il a des qualités qui correspondent aussi un petit peu à Zaïre Emery, parce qu'en fait, il attaque avec le ballon, il est plus fort, voilà, on va dire, avec le ballon au pied. Ça correspond plus au style brésilien. Et j'ai l'impression que ça correspond plus aussi au style général du football brésilien. Tu vois, on porte un petit peu plus le ballon. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on le voit moins faire des passes, parce que forcément, il y a ce côté un petit peu plus libre, plus créatif au Brésil qui existe encore. Et peut-être qu'il y a peut-être un petit peu moins cette culture tactique, ce jeu de passe, et peut-être que c'est son axe de progression. Et je rappelle quand même que Luis Campos, si vraiment il veut le Gabriel Moscardo, c'est évidemment parce que Luis Enrique a donné son feu vert. Et Luis Enrique, Luis Enrique, c'est l'entraîneur qui a mis, c'est l'entraîneur qui a mis Pedri sur le terrain. C'est l'entraîneur qui a dit que s'il était sélectionneur de l'équipe de France, il mettait Warren Zaïre-Emery tout de suite titulaire en équipe de France. Il a pas peur de faire jouer un jeune très très jeune, même s'il a encore des défauts. Il sait que pour faire progresser un joueur, il faut absolument le faire jouer. C'est la base de la progression passe par les matchs de haut niveau. De haut niveau. Moi, je suis convaincu, je mets 60 millions. Non, mais après, la partie pécuniaire, elle est aussi enfin, importante. Et je sais que j'entends souvent, c'est pas tes sous. Et ce qui est, je vois souvent, je lis souvent, Sûr, machin, te dis etc. souvent, c'est pas Et, tes sous. et non, mais c'est C'est vrai. vrai. Et je suis tout à fait d'accord Mais avec c'est ça. vrai que Mais en ça fait, compte un dans la club, gestion du club. un club, il a des obligations de résultat. Ils sont, enfin, le club est régi par des règles financières qui font qu'en fait, tes erreurs de recrutement, elles t'empêchent après de pouvoir voir à court ou moyen terme sur des recrutements que tu pourrais faire. Et en fait, c'est ça qui est problématique. Oui, c'est pas mes sous, je m'en fous. Mais en fait, quand tu prends des joueurs qui sont, J'aimerais que ce soit mes sous. je dis une bêtise, il vaut 1,5 million aujourd'hui, tu le prends à 60 millions, à 40 millions, il arrive pas pendant 1 ou 2 ans, il vaut 4 millions et encore même pas. T'imagines l'argent que tu as perdu. Et en fait, c'est de l'argent que tu aurais pu mettre ailleurs, dans d'autres potentiels, ou peut-être des joueurs plus chers, mais peut-être plus confirmés. Donc, c'est juste pour ça que je dis ça. Mais après, effectivement, moi, j'aime beaucoup voir de nous des jeunes. C'est dans le profil de ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire une équipe jeune promesse qui va grandir ensemble. Et en gros, voilà, les mecs qui ont entre 17 et 23, 24 ans au Paris Saint-Germain, c'est peut-être l'équipe des 2, 3, 4 prochaines années du Paris Saint-Germain, voire plus. Donc ça c'est cool, et avec encadré, avec des personnes un peu plus seniors ou on va dire confirmées, voire des top players à côté d'eux pour les aider à faire grandir.
Et puis après aussi, c'est possible qu'on ait un 20-25 millions ou un 15 millions et avec un pourcentage élevé à la revente. C'est des choses qui se font tout à fait. Et nous, on régit beaucoup comme ça. C'est comme ça qu'on travaille beaucoup aussi avec les clubs allemands, avec des prix qui sont peut-être un peu élevés parfois, mais avec un beau pourcentage à la revente, qui font qu'en fait, celui qui achète, il prend pas trop de risques et ça peut être tout bénef pour le club qui est vendeur. Maintenant, moi, je trouve ça intéressant et je me dis même, tu vois, que Ugarte, tu sais, on parlait beaucoup de Seko Fofana pendant un moment, box to box, mais en fait, est-ce qu'Ugarte, avec ce jeune Moscardo en 6, par exemple, Ugarte ou Zaïre Emery en milieu, et avec un abattage et ils ont tous les trois qui ont du physique, de la course, de l'abattage. Est-ce que ça serait pas un milieu travailleur et qui arriverait? Alors, ça manque peut-être un peu de Faut convaincre technique. Alors, Arthur. je vois Nico, je vois Arthur qui est pas Non, du moi tout je vais d'accord. bouger. Mais non, non, mais je vois Arthur qui est pas du tout Ugarte d'accord. toujours en 6 et Moscardo plus haut ou c'est vraiment les trois ensemble, ça te paraît complètement fou, Arthur? Non, moi, déjà, je suis pas spécialement super méga convaincu par Ugarte, totalement, Mhm. techniquement et dans le style que veut Luis Enrique. Donc déjà, ça, c'est le premier truc. Je suis encore de gros bémols sur Manuel Ugarte, techniquement. Après, il a fait des très bons matchs et tout, hein, je pas la pierre, hein. Mhm. Mais pour moi, non. Le Paris doit vraiment s'armer d'un milieu plus créatif, plus box-to-box, plus... Voilà, c'est Fofana, c'était ce type de joueur qui est à la fois Ugarte, mais qui est à la fois Warren Zaïre-Emery, et qui à la fois voilà Zaïre Emery il est un petit peu plus complet, donc on Emery, va il est dire là-haut. Ugarte Zaïre Emery mais Ouais, avec de c'est ça. l'expérience Ouais. les deux. Je trouve que c'est plutôt ce style-là. Ugarte en 8, après je comprends ce qu'il veut dire John. Effectivement tu mets un milieu Moscardo, Warren Zaïre Emery et Ugarte. Bon, Tu les équipes presses. en face, ça va un petit peu galérer quand même. Ça va être un petit peu plus compliqué. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ça correspondra pas au style que veut Luis Enrique, Mm. je pense, parce que Ugarte n'a pas cette capacité technique. Par contre, Ugarte en 6 et Moscardo qui progresse et en 8, c'est quelque chose qui pourrait être plus intéressant. Mais ça, tu ne le verras pas en janvier ni en juin prochain, tu vois. Ah non, C'est c'est en peut-être quelque montant. chose qui travaillera avec les années. Mais après, Moscardo peut-être, par contre, une doublure à Ugarte. Voilà. Après, tout à l'heure, Concurrent, c'est je possible. termine juste sur ça, parce que du coup, c'est Vas-y. intéressant. Ce qu'a dit Luis Enrique sur Ethan Mbappé et sur Cherendor. On le sent, enfin, Nico et moi, on prend souvent les confs de presse, donc ça nous aide à les analyser, le fait de les écrire et de les relire, etc. Euh, il a quand même, je trouve qu'il est quand même assez, voilà, il est assez neutre vis-à-vis de Cher. Je trouve qu'il dit pas grand-chose, il dit pas qu'il a pas le niveau, il dit pas, mais en même temps, il dit c'est compliqué. Alors que Ethan Mbappé, parce que tu prends le même parallèle, il a quand même dit, il est pas fait physiquement, mais vous inquiétez pas, on va le voir, vous inquiétez pas, on va le voir. Donc, j'ai quand même l'impression qu'un Ethan Mbappé à plus, et c'est pour ça que chez Endour, c'est peut-être pas une solution, et c'est peut-être pour ça que le PSG, bah, finalement, s'il doit trouver un joueur, alors que son effectif était censé être complet et suffisamment garni pour lui, bah, peut-être que c'est pour ça. Ouais, chez Hamdour, ça peut être un prêt, parce qu'on c'est une tentative, tu sais, il était libre, bon, il a du talent, on va voir. Peut-être que pour l'instant, il convainc pas, ça veut pas dire qu'un jour, il n'aura pas sa place, peut-être ouais, il a besoin d'autre chose. C'est pas simple, hein, de toute façon, de s'imposer au PSG, et heureusement que c'est pas simple. Bon, après, je sais pas si vous avez beaucoup plus Moscardo, parce qu'on pourrait faire tout un truc justement sur les milieux, on commence à parler d'Endour, je préfère une vidéo à part, on fait le point sur les milieux, avec peut-être Moscardo, là aussi, c'est dur parce qu'on sait pas trop, on nous parle de juin prochain, mais ça se trouve, c'est même pas le cas, on est toujours sur les rumeurs, et d'ailleurs, la dernière déclaration dont on avait vite fait parler tout à l'heure, c'est même le président des Corinthians qui calme un petit peu le truc, il est pas vendu, hein, je suis pas vendeur, je veux au moins 40 millions d'euros, donc voilà, c'est pas fait encore, c'est une belle piste, moi je trouve, dans le projet PSG qui est fait depuis l'été dernier, avec on construit un effectif quand même relativement jeune et combatif et bien sûr talentueux, on fait grandir tout ça ensemble, donc il rentre bien dans cette idée, je trouve, j'aime bien. Comme j'ai dit, vous l'avez aussi souligné un petit peu, voilà, une petite pointure aussi au milieu de terrain, ça ferait pas de mal parce que bah, on a envie aussi de gagner tout de suite, mais bon, c'est quand même pas mal. Pour ceux Rabiot? qui ne le connaissaient pas, j'espère que vous avez ça sera dans la vidéo. J'espère que vous avez une idée un peu plus précise. J'ai vu John qui lève la main, donc tu pourras t'exprimer, ne t'en fais pas. Mais globalement, je C'est pas sur considère ça. qu'on a fait un peu le tour du sujet. Ah, c'est sur autre chose. Voilà, il lance une autre vidéo. Alors, vous avez Non, non, remarqué mais tu le vois, vert pomme, c'est quand est-ce que même un assez. échange, est-ce qu'un échange Moscardo Cher par exemple, serait pas incompatible aussi dans le fait de pouvoir aussi, voilà. Non, Ah, mais mais franchement, un Moi, je échange serais pas contre. complet. Pas un ah, échange mais complet, c'est-à-dire on va acheter un joueur et l'autre on le prête pour qu'il se fasse un peu et que les oui, autres soient pas oui. lésés numériquement parlant. Mais pas un Ouais, échange complet, on est d'accord.
Ouais, ouais. Parce que sinon, moi, je t'embauche comme directeur sportif, t'as des idées fantastiques. Mais il est trop Voici ma fort. Il est carte. trop... T'inquiète pas. Non, non, Si mais tu l'embauches, c'est bon. On met les meilleurs, puis on a gagné. C'est fini. Mais peut-être, peut-être. Mais en tout cas, avant ces nouvelles idées, je sais, John, t'as plein de choses à dire. T'inquiète pas, on va faire ah une non, je vidéo voulais, à c'est bon. part sur les milieux. Je ne sais pas quel jour encore, mais là, dans les prochains jours, simplement en attendant ce cher PSG Nantes pour lequel on sera forcément présent. Et pour aujourd'hui, je remercie mes camarades qui ont été gentils, polis et intéressants. C'est pas tous les jours, mais je sais pas pourquoi. C'était les trois combinés, hein, Merci, pas Anne. toujours. Vous êtes toujours intéressants, mais gentil et poli, c'est pas sûr, hein. Merci Arthur d'avoir Bah, été là. écoute, ouais. Non, mais il y a des jours avec et des jours sans, hein, forcément. Voilà. Donc, J'espère. on rappelle quand Et même, c'est tous pour les jours éviter avec John, par contre. on rappelle pour Maliam que on ne s'enflamme pas pour Moscardo, mais en même temps, on Bien ne le sûr. détruit pas juste par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, parce que c'est trop le jeu. Parce qu'il y a trop de choses à prendre en compte. Ça m'a fait de rappeler, hein, que les Corinthians, c'est pas une équipe qui domine particulièrement. Donc, par exemple, sur des stats, voilà, c'est quand même plus simple des fois de réussir toutes ses passes, enfin, une grosse partie quand tu rentres dans une équipe qui a la possession tout le temps, qui est tranquille en championnat. Là, c'est pas le cas, c'est le combat. Il s'en sort pas si mal, comme John, qui est libéré de temps en temps, qui se refait emprisonner, qui nous embête, mais qui s'en sort pas si mal. Ben, je voulais juste rajouter que merci beaucoup, j'étais ravi d'être avec vous. Encore un Ah, truc. tu l'as eu le coup de pression là. Tu as eu peur, hein. Ah, mais j'étais Ouais, prêt à te merci mute, j'étais en beaucoup. train de cliquer C'était là. cool. Ah, John a bugué, zut, il a pas pu dire au revoir. C'est dommage. Voilà. Je voulais Voilà, juste en vous tout dire cas, merci L'intervention qui beaucoup. fâche. ouais, le truc en Alors, des trop, c'est problèmes. bon, c'est fini. Non, non, c'est que de l'amour, c'est que du bonheur. On se retrouve très, très, très bientôt, forcément, probablement demain, avec, bon, après, des fois, l'emploi du temps est comme ça. En tout cas, voilà, ceux qui connaissent parfaitement Moscardo, bah, dites-le dans les commentaires, on sera toujours ouvert à la discussion. Si vous le connaissiez pas, bah, ça fait plaisir de le connaître. Petite vidéo de mercato, en tout cas, c'est vrai que, bon, quand c'est en plein mercato, des fois, ça nous saoule, mais là, ça fait du bien un peu de changer aussi, voilà. Mais je suis quand même pressé d'arriver à PSG Nantes, et bien sûr, dans ton PSG, ça, on sera là, c'est sûr. En attendant, des gros bisous à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous suivent, et à très bientôt sur cette chaîne.